Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studio avec un S à la fin. Bon, je sais, tout le monde en a marre que je dise avec un S à la fin. J'essaierai d'arrêter. On se retrouve pour un nouveau mock Lego World War II en Russie. Donc en première ligne, à la fin de l'hiver, donc il y aura un peu de neige, enfin un peu de briques blanches pour faire la neige. Et donc voilà voilà un aperçu de haut. Donc, je vais détacher la caméra pour vous montrer d'abord le côté russe. Hop. Ici on voit qu'il y a une maison qui est en train de se faire exploser par un obus de canon de 88. Donc avec là, ici, plein de pierres, de briques, plutôt, qui volent. Donc j'ai essayé de faire courber, voilà, pour bien faire le truc, l'explosion, quoi. Là, un mur qui part aussi, voilà. Là, en dessous, avec le meuble qui vole, les sacs de sable, etc. Et là, on voit qu'il y a un homme qui était dans la maison, qui tirait de la fenêtre, et voilà, avec les sacs de sable qui sortent. Voilà. Donc ici, on a un soldat russe avec un PPSH, donc il n'a pas de casquette, il a le crâne sans rien dessus, voilà. Et donc qui sortait de la maison et qui a été propulsé par le souffle de l'explosion, et donc qui en même temps tire sur la route que je vous montrerai après. Ici, on va dire, c'est un peu comme le QG des Russes, là. Donc avec ma fameuse machine à écrire que vous voyez dans presque toutes mes vidéos Lego World War II. Avec derrière le bureau la réserve de sacs de sable, un pistolet, même si c'est pas un pistolet russe, c'est pas grave. Là, des munitions. Là, un sac à dos. L'escalier, donc un peu difficile d'accès, mais voilà, c'est juste histoire qu'il y ait un escalier. L'escalier qui permet de monter à l'étage, forcément. Un lit superposé. Ici, un soldat russe qui tire avec un DP-28. Donc DP-28, c'est la mitrailleuse lourde russe. Enfin, ça correspond à la Browning 1919 pour ceux qui connaissent. Donc avec un chargeur rond comme la mitrailleuse Lewis anglaise. Voilà. Zut, il est encore tombé celui-là. Oh là là, ça m'énerve. Bon. Là, on a le sniper qui normalement est en train de tirer, mais le bout de coton s'est paumé. Je sais pas où il est allé. Donc, voilà, il tire et abat l'homme dans la voiture allemande, ici. Voilà. Avec ici, donc pour faire peur aux Allemands, les Russes, en fait, ont ramassé un cadavre allemand et l'ont laissé pourrir un peu, avec une balle dans le casque. Voilà. Voilà, et le couteau planté dans les côtes. Qui vient de tomber. Donc là, notre mitrailleuse tire et donc fait un mort et un blessé. Donc là, hop, ça va sur le pare-choc et ça s'arrête là vu qu'il tire qu'une salve. Donc là, on a un petit chemin qui s'effrite et une autre explosion. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a des tirs qui arrivent. C'est parce que il y a ce soldat là qui a tiré avec son STG-44 et voilà, qui arrive à casser un peu les barricades, mais qui ne fait aucun dégât humain. Voilà. Donc revenons à notre soldat avec le OPPSH. Il tire une salve, je l'avais dit, donc la salve qui fait tac, 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 et qui vient crever une roue de la voiture.
qui du coup engendre une secousse. Et du coup, le soldat sur le côté va sauter, enfin va tomber de la voiture. Donc là, de la neige, un peu de sable, terre, voilà. Là, les sacs de sable de l'explosion. Là, de la neige, donc il y a plein de petites herbes. Voilà. Là, un groupe de soldats russes qui mènent un assaut simultané avec les Allemands, en fait, qui menaient un assaut. Voilà, donc il court avec l'officier ici. Donc lui, il a un pistolet russe, un Totarev TT-33, il me semble, ou Totarev T-33, bref, voilà. Un soldat russe qui tire. Donc oui, vous avez remarqué, je suppose, pour les soldats russes, je leur ai mis des fusils Lee Enfield. Voilà. Mais ça ressemble à peu près, hein, c'est le même type de recharge, etc. Qui tire et atteint la rempart de sacs de sable, où je me suis bien cassé la tête à la faire. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Quand on le voit, on se dit « Ah ouais, c'est super simple et tout ». Mais quand on le fait, en fait, il faut bien réfléchir à comment le faire, vu que sinon ça va pas. Voilà. Donc là, un petit sapin. Une bande de neige avec de la terre, de l'herbe, etc. Là, ici, on a des barbelés. Un soldat qui court vers ses positions. Ici, donc, on a une petite maison. Maintenant, je vais tourner un peu l'image. Hop là. Donc, ici, on a un garde frontière, je dirais. Donc, voilà, une douane qui sert donc d'hôpital avec le toit qui tient. Hein. Qui sert d'hôpital. Donc, on voit, il y a plein de sacs de sable, une grosse réserve de sacs de sable. Avec là le médecin qui est en train de soigner un soldat. Et donc, vous voyez, pour faire tenir, là, j'ai mis ça. Et là, j'ai fait un système comme ceci pour faire tenir comme ça, voilà. Pour que ça s'emboîte en fait. Enfin, vous voyez pas, voilà. Je vais vous le montrer comme ça. Hop, là, voilà, comme ça en fait. Bon, là, je vais bien le remettre parce que... Voilà. Donc là... Ah bon, je le remettrai plus tard. Là, son camarade qui aide... Voilà, il l'aide et il tire, je vous l'ai montré. Donc la voiture, hein, voilà, avec la MP40 du chauffeur. La MG34, voilà, qui valse un peu. Une mitrailleuse, bon, c'est pas une mitrailleuse allemande, mais voilà. Je dis toujours voilà. Ah là là, ça m'énerve. Oui. Et donc là, son fusil attaché. Là, un soldat allemand qui court derrière la voiture en espérant être un peu protégé. Et donc là, en fait, les Allemands qui ne s'attendaient pas du tout à une attaque russe. Du coup, ce soldat-là court vers sa MG42. Ce soldat-là, il vient juste d'arriver, il débarque. Enfin bref, voilà, il est un peu voilà. Lui charge son fusil. Et là, donc, on a l'officier SS avec ses jumelles qui regarde et qui voit le corps d'un soldat allemand, enfin le cadavre plutôt, d'un soldat SS ou allemand, bref. Voilà, pendu comme ceci. Donc, je vais vous faire un petit passage comme ça pour vous montrer un peu que c'est bien incurvé, mon truc de sac de sable. Voilà. Ici, un soldat allemand. Donc c'est lui qui a demandé le renfort d'artillerie, le support d'artillerie avec ma petite radio que j'ai fait. Voilà, donc il appelle. Je vais vous remontrer les deux explosions là et là. Et ça va continuer. Ah. Hop là. Ouais. Et donc pour finir, là, les deux petits arbres avec la neige dedans, les deux sapins.
Voilà, donc je vais vous faire une vue de haut. Donc ce mock est construit sur 2 plaques grises. 2 plaques grises, c'est 48 sur 48, il me semble. Donc, voilà. Donc je vais juste vous montrer mon prochain mock de ma prochaine vidéo, qui est celui-là dans le Pacifique. Voilà, je vous montre rien de plus. Et donc je voudrais faire de la pub à Custom Mister Lego Custom 25. Je ne dis plus du 25. C'est un énorme progrès pour moi. Voilà. À The Cody Commando du 29. À Lego World War II 59. Du 59 ou 59, je ne sais plus. La chaîne sera dans la description. C'est un garçon qui débute dans les vidéos, un peu comme moi, et qui a pas beaucoup de vues ou d'abonnés, voilà. Donc je lui fais de la pub. Abonnez-vous aussi à Thomas the Legoman. Voilà, et voilà. Donc likez la vidéo, commentez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et salut.